Warhammer, un univers riche et qui ne manque pas de légendes, d'antagonistes et de héros. Et de mascottes, car oui, Warhammer, renommé Warhammer Fantasy suite à la sortie de Age of Sigmar, hérésie, eh ben ils ont bien une mascotte. Et il s'agit là d'un nain. The White Dwarf, traduit en québécois par le nain blanc, c'est le magazine de Games Workshop et qui a démarré sa publication en 1977. Le jeu de figurines Warhammer sortira en 1983 et la première figurine du nain blanc, elle, apparaîtra en 1986. Donc non, le nain blanc n'est pas la figure de proue de Warhammer, mais surtout de son magazine, The White Dwarf. Mon intro est un mensonge. Et pourtant, cette vidéo lui sera dédiée. Car vous allez voir, le nain blanc pour les nains du vieux monde, c'est l'équivalent du Père Noël, et c'est pas peu dire. Déjà, qui se cache derrière le surnom, le nain blanc? Avant de répondre à cette question, on va déjà voir ensemble ce qui a fait sa légende. Les nains l'ont surnommé Grombrindal. Là, je vous l'ai fait avec l'accent de l'Empire, car sinon avec l'accent nain, ça donnerait Grombrindal. Et qui signifie en Khazalide, le langage nain, ancêtre à la barbe blanche. Et un ancêtre, chez les nains, c'est vachement respecté. Plusieurs fois dans les sagas naines, les écrits décrivent des batailles épiques, dans lesquelles les nains étaient destinés à perdre. Alors que l'espoir avait abandonné ces valeureux guerriers. Des nains qui perdent espoir, ça c'est rare ça. Que leur combativité était perdue. Mais ça n'existe pas ça. Et que le suicide semblait être l'unique solution. Pause, temps mort. Qu'on soit bien d'accord, un nain ne se suicide pas. Si jamais il est pris d'une honte intenable, il va devenir un tueur. C'est cette fameuse caste de nains qui décide de tout abandonner derrière eux afin de trouver une mort héroïque. Bref, surgit alors dans les rangs ennemis un nain dont les descriptions ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Une épaisse et élégante barbe blanche, une somptueuse armure, ainsi qu'une grande hache runique ressemblant en tout point à celle de Grimnir, dieu ancestral des guerriers nains. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Grimnir est l'un des plus grands dieux guerriers des nains, incarnant la bravoure ainsi que la rage au combat. Imaginez Grombrindal avec une hache de cette envergure. C'est un nain qui, littéralement, explose ses adversaires. Gobelins, orques, mais aussi trolls. Et pourquoi pas elfes, Nagash, dieu du chaos, Sigmar. En tout cas, vous l'aurez compris, lors de situations désespérées pour la faction naine, ce personnage, héros, entité, surgit afin de transformer la défaite en victoire. Mais ce n'est pas le seul moment où vous pouvez croiser Grombrindal. Par exemple, à la veille d'une bataille, si vous apercevez dans les alentours de votre camp un nain vagabond avec une barbe blanche, c'est peut-être lui. Le mythe et la légende de Grombrindal est devenu ainsi un présage de victoire pour les nains. Mais attention, il n'y a pas que les guerriers nains qui peuvent tomber sur lui. Aventuriers, marchands, hommes de grand chemin, vous pourriez bien faire sa rencontre dans une taverne. Bien évidemment, il ne se présentera pas en tant que nain blanc, et encapuchonné à l'aide de sa cape, vous ne verrez alors qu'une partie de sa barbe blanche. Cependant, il n'hésitera pas à discuter avec vous, et si vous lui offrez une petite bière, il se permettra même de vous faire une petite prédiction. C'est pas un nain, ça. C'est un dieu. Grombrindal serait, pour les nains, Snorri Barbe Blanche, fils de Grungni et de Valaya, deux des plus grands dieux ancestraux des nains. Grungni est le dieu des forgerons et Valaya est la déesse protectrice des foyers et des familles naines. Lorsque les dieux ancestraux quittèrent le peuple nain, Snorri resta, et il fut désigné par ce même peuple comme étant le premier haut roi des nains. Alors pourquoi Snorri serait le nain blanc? Eh bien tout ça n'est qu'une théorie. Vendu. Oh, c'est bon, allez du calme, c'est bon, je vais vous le dire. Pourquoi? De toute manière, j'ai toujours dit que c'était mieux les elfes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais pourquoi les nains pensent qu'un haut roi, mort il y a plusieurs milliers d'années, serait le nain blanc? Déjà, ça impliquerait qu'il s'agisse là d'un nain immortel, ce qui n'existe pas. En théorie. En plus, Snorri est vraiment mort, et il y a des vraies preuves là-dessus. Du coup, il ne reste plus qu'à faire des théories. Ouais. Et bon Dieu que j'adore les théories. Je vais vous en présenter quelques-unes. Malekith, fils d'Aenarion, est devenu ambassadeur pour Ultuan à Karaz-Akarak, devenant aussi frère d'armes et ami de Snorri. Plus tard, Malekith sera surnommé le roi sorcier. Et qui était présent sur le lit de mort de Snorri, à son chevet? Malekith, justement, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas trouvé un sortilège afin de sauver son ami des mains froides de la mort, qui n'est pas Nagash encore, hérésie? Est-ce que Snorri Barbe Blanche s'est réincarné dans un nain et subit réincarnation après réincarnation? Peut-être.
Ou bien encore ses parents, Grogny et Valaya, seraient réapparus afin de ramener leur fils avec eux, et lui offrant ainsi l'immortalité. Mais l'immortalité, c'est fatigant à la longue, donc peut-être qu'il a préféré revenir dans le monde des mortels afin de combattre pour le peuple nain, son peuple, à nouveau. Ou bien, peut-être que... Alors t'es gentil, mais nous on veut du concret. Ok, d'accord. Calmons-nous un peu. Je vais vous raconter la théorie des nains, qui est peut-être bien plus qu'une simple théorie. Je vous l'ai déjà dit, Malekith était l'ami, le confident donc, de Snorri, présent sur son lit de mort. Voici ce que Snorri aurait dit donc à Malekith. Écoutez bien ce vœu, Malekith des elfes, mon camarade au champ de bataille et mon ami au foyer. Moi, Snorri Blanche-Barbe, ô roi des nains, je lègue mon titre et mes biens à mon fils aîné. Lorsque j'aurai franchi la porte des halls des ancêtres, mon regard restera braqué sur mon empire. Que nos alliés comme nos ennemis sachent que la mort ne marque pas la fin de mon rôle de gardien. La vengeance m'appartient. Lorsque nos adversaires nous acculeront, je reviendrai auprès de mon peuple. Lorsque les immondes créatures de ce monde frapperont aux portes de Karaz-Akarak, je brandirai une nouvelle fois ma hache et mon courroux ébranlera jusqu'aux montagnes. Entendez bien mes paroles, Malekith d'Ultuan, et écoutez-les bien. Nos exploits sont grands, tout comme l'héritage que je vous laisse. Vous, mon plus proche confident, mon meilleur compagnon d'armes, jurez-le-moi alors que je pousse mon ultime soupir. Jurez-moi que vous avez entendu mon serment. Jurez-le sur ma propre tombe, sur mon âme. Jurez que vous resterez fidèles aux idéaux qui nous ont animés toutes ces années. Et sachez ceci, il n'y a rien de plus abject dans ce monde que celui qui se rend coupable de parjure. Et c'est là où l'histoire de Warhammer est tout simplement magnifique. Malekith, en revenant à Ultuan, va chercher à devenir roi Phénix, comme son père. Afin de devenir roi Phénix, celui-ci doit traverser les flammes d'Azurian. Et c'est là où l'histoire va être tragique, car au moment de rentrer, son dieu va tout simplement le rejeter et le brûler vif. Malekith, fils d'Aenarion, le premier roi Phénix, sera donc le premier et l'unique haut elfe à avoir été rejeté par son dieu. Il sera nommé le roi sorcier et deviendra un antagoniste épique pour sa propre race, et un leader des elfes noirs. Jurez-le sur ma propre tombe, sur mon âme. Est-ce que ce serait possible que ce jour-là, Malekith aurait prêté serment à Snorri? Serment de respecter ses paroles. Et qu'en devenant le roi sorcier, en abandonnant son peuple, Ultuan, il aurait donc brisé ce serment, provoquant ainsi la venue du nain blanc. Le nain blanc ne serait donc pas forcément Snorri lui-même, mais peut-être un serment brisé. Tout ça, peut-être que nous ne le saurons jamais. Et vous savez pourquoi? Car Age of Sigmar! Hérésie! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On a démarré avec un personnage emblématique et mystérieux de cet magnifique univers qui est Warhammer Fantasy. La prochaine vidéo devrait sortir en fin de semaine, mais rien n'est sûr. Tu peux me retrouver sur TikTok pour des vidéos courtes sur du lore, ou bien encore sur Twitch, prochainement, où on parlera aussi de lore. Portez-vous bien et à bientôt dans le monde de Warhammer Fantasy. Eh ouais, Hérésie, toujours.